Donc j'ai été détenu pendant de longues années. Je suis un intellectuel qui a découvert la prison. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour dans sa vie. Et je l'ai combattu avec les armes qui étaient les miennes, c'est-à-dire avec les armes du droit, en essayant de faire bouger les choses. Et évidemment, l'administration pénitentiaire me l'a fait payer très cher. Et beaucoup de professeurs, d'avocats, une fois que j'ai été libéré, m'ont dit « ça serait bien que vous continuiez ». Parce que, évidemment, j'ai aidé des gens comme ceux que vous voyez dans le déménagement qui ne savent pas écrire. Parce que la prison, c'est ça. Et il y a aussi Monsieur Tout-le-Monde en prison. Vous ouvrez les faits divers dans le Sud-Ouest, dans le Parisien libéré. C'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est votre voisin, et c'est aussi des gens très défavorisés qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc ça, c'est la réalité de la population qui est détenue, mais qui a vocation à sortir un jour. Et donc l'intérêt de la société et l'intérêt de toutes ces personnes, c'est qu'elles sortent dans le meilleur état possible. Voilà. Donc on a créé cette association avec quelques personnes qui sont toutes, qui croient qu'il faut changer ce monde et ce système. Tout le bureau et toute l'équipe du bureau a un métier. Et bon, il se trouve que moi je suis le délégué général, c'est-à-dire que j'ai vocation à être salarié. Pour l'instant je suis bénévole, je vis avec le RSA. C'est très modeste, mais c'est très simple. Mais on a fait beaucoup de choses en 3 ans. Et je ne me bats pas pour que les détenus aient du caviar. Je me bats pour qu'ils soient traités exactement comme n'importe quel être humain dehors. La prison, ça devrait être juste, c'est pas moi qui le dis, c'est Giscard d'Estaing, mais c'est une phrase célèbre. La prison doit être la simple privation de la liberté d'aller et venir. Un point, c'est tout. Et en fait, c'est beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler pendant très longtemps. Donc, je me suis battu avec Robin des Lois, cette association. Pourquoi Robin des Lois? C'était le surnom qu'on m'avait donné quand j'étais détenu. Et on disait, va voir Robin des Lois, va voir l'avocat. Et bon, on a trouvé que c'était sympa de prendre ce surnom. Voilà un peu pour vous dire qui on est. Et donc, mon idée, c'est d'être très efficace, parce que les discours sur la condition carcérale, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le concret. Et je voudrais répondre à une dame qui n'a pas eu sa réponse tout à l'heure, et qui était une très bonne question dans l'esprit pédagogique. Qu'est-ce que c'est que les maisons d'arrêt? Je fais une parenthèse, mais je crois que c'est important, si on a 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que les centres de détention? Et qu'est-ce que c'est que les centrales? Parce que, effectivement, il y a un fourre-tout d'informations. Et les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Une maison d'arrêt, vous en avez dans tous les départements, au moins une. Bordeaux, Toulouse, dans la préfecture. C'est normalement un endroit où vous restez très peu de temps, effectivement, le temps d'être jugé. Mais, et c'est là que se posent les problèmes que vous entendez très souvent de surpopulation carcérale, avec des gens qui couchent à 2 ou 3 par terre dans certains endroits, sur des matelas, enfin, dans des conditions épouvantables. Normalement, ça devrait être très peu. Ça devrait être le temps d'un arrêt et très peu de temps. Dans la pratique, comme depuis 20 ans, contrairement à une idée véhiculée par un certain nombre d'idéologues, les peines ont doublé. Il n'y a pas du tout un laxisme de la justice. Du coup, les centres de détention, les centres de détention, qu'est-ce que c'est? C'est les endroits où vous allez lorsque vous êtes condamné à 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus. Exemple Mozac, exemple Bédenac, exemple Périgueux, Neuvic, Hayes, voilà. Donc ça peut être 10 ans, 15 ans. Simplement, comme les peines sont de plus en plus longues, ça bouchonne en centre de détention. Pourquoi? Parce qu'en centre de détention, c'est une place, un bonhomme. C'est la loi, et ça ne serait pas supportable de vivre ce que vous voyez à 2 dans 9 mètres carrés. Seulement, comme les peines se sont allongées énormément, que les libertés conditionnelles ont été plus difficiles à obtenir, tout ça a fait que les gens sont stockés, passez-moi l'expression, en maison d'arrêt. Et les graves problèmes sont en maison d'arrêt. En centre de détention, il y a d'autres problèmes, ce n'est pas les mêmes, mais il n'y a pas de surpopulation carcérale en maison d'arrêt, stricto sensu. Et le dernier degré, c'est la maison centrale, c'est-à-dire il y en a Châteauroux, Moulins, Clairvaux, ce sont les très très longues peines pour des gens que l'administration juge entre guillemets dangereux, et avec une très grande sécurité pour éviter qu'ils s'évadent. Alors, je vous rassure, on a les prisons les plus gardées et les mieux gardées de France, ça marche très bien. C'est côté réinsertion que ça ne marche pas très bien. J'espère avoir répondu à votre question qui est tout à fait pertinente parce qu'on a tendance à tout mélanger. Donc pour revenir à la télé, voilà, on a donc mené cette bataille et depuis le 1er janvier 2012, dans tous les établissements publics, c'est-à-dire dans 150 prisons, la télé est à 8 € par mois, ce qui est quand même une sacrée différence. Et puis surtout, il n'y avait aucune justification parce que 8 € ça couvre les abonnements, parce qu'il y a Canal+, effectivement, et un bouquet satellitaire, plus l'entretien et le renouvellement du parc. Donc,
un jour, il faudra qu'on m'explique pourquoi on faisait payer 40 euros, ce qu'il est possible de facturer 8 euros. Voilà. Il reste que, pour des raisons liées au contrat avec les sociétés privées, dont on entend les noms Eurest, GEPSA, ça c'est un héritage que nous devons à M. Chalandon, qui a eu l'idée aux États-Unis de voir des prisons entre guillemets privées et qui a voulu introduire. C'est pas idiot le privé pour certains services, mais le privé, il y a beaucoup à dire. On en parlera à propos de Rennes Vezin, si vous voulez, et du coût et du mauvais fonctionnement de certains services rendus par le privé, de la privatisation qui nous guette un peu à l'américaine. Donc dans les prisons privées, c'est-à-dire une cinquantaine d'établissements, ça sera 8 euros au 1er janvier 2013, pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des contrats en cours avec Eurest, avec l'administration. Ça aurait coûté trop cher de dédommager Eurest et compagnie. Donc pour un an, moi j'ai dit écoutez, on est très très content, et on passe à autre chose, c'est les cantines, parce qu'il y avait ce problème. Alors vous allez en entendre parler peut-être dans le Sud-Ouest, parce qu'on n'a pas encore fait d'informations. On a aussitôt embrayé sur les cantines parce que c'était un autre scandale, c'est-à-dire que les tarifs pour acheter des boîtes de thon, tout ce qui fait qu'on améliore l'ordinaire, parce qu'il faut que vous sachiez que l'administration consacre 3 euros par jour pour nourrir un détenu. Là encore, je ne cherche pas à faire pleurer sur le sort des détenus, mais encore une fois, je demande simplement qu'ils soient traités comme n'importe qui, parce que c'est l'intérêt de la société qu'on ne les transforme pas en faux, ce qui est le cas le plus souvent. Alors je ne parle pas des gens qui sont là, et qui chacun dans leur domaine apportent justement de l'humanité, font que c'est supportable, ils font ce qu'ils peuvent. L'enseignant que vous voyez dans le film Le Déménagement, il y en a des dizaines dans toutes les prisons qui font un travail formidable. Mais c'est le système en lui-même qui fait qu'on manque de travailleurs sociaux pour aider à préparer la sortie, pour accompagner les sortants de prison, et qui fait qu'il y a une récidive très importante, enfin beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait espérer. Ce qui est un gâchis pour les gens qui sortent, et ce qui est un gâchis pour tous les jours, vous faites piquer votre autoradio, le cambriolage du PMU, enfin tous les petits délits qui empoisonnent à juste titre la vie des gens, d'où l'intérêt de la politique nouvelle qui semble se mettre en place, c'est-à-dire on va développer les peines alternatives, on pourra en parler. Donc pour rester sur les cantines, ben, on a engagé aussitôt une bataille d'opinion cette fois, et là l'administration a réagi très vite. Alliot-Marie s'est dit bon, ils vont nous mener la vie dure, donc elle a tout de suite donné des instructions, et depuis le mois de mars, enfin, là, en 2011, ils ont passé des marchés nationaux, enfin, c'est-à-dire que l'administration, 150 prisons, ça leur permet, au lieu d'acheter chez le marchand du coin, ça leur a permis de passer des marchés nationaux. Alors tout ça, vous allez le voir peut-être dans Sud-Ouest, je dois voir un journaliste ces jours-ci. On a simplement donné l'information dans Ouest France, où il y a eu un article. Les tarifs des cantines, maintenant, sont les mêmes, quelle que soit la prison où vous soyez détenu. C'est-à-dire la boîte de thon, le savon, et c'est moins cher, parce qu'ils ont plutôt bien négocié. Donc c'est effectivement moins cher qu'au supermarché du coin, tant mieux, puisque quand l'administration fait les choses bien, ben on le dit. Après on voit bien que ça ne change pas non plus grand-chose par rapport à la nouvelle prison qui a été... Voilà, ça ne résout pas tous les problèmes, mais du point de vue concret de l'équité, ça me paraît une belle victoire, avec un bémol, c'est que, pour les prisons à gestion déléguée, c'est-à-dire où le privé intervient, il y a des contrats qui courent jusqu'en 2016-2017, et évidemment, Eurest ou GEPSA qui sont cités font beaucoup d'argent. Parce qu'eux, ils achètent depuis des années à des centrales d'achat des produits très bas de gamme qui revendent très cher aux détenus, qui n'ont pas le choix. Et ça, c'est scandaleux. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jean-Marie Delarue, qui est le contrôleur général des prisons. Pour l'instant, on ne veut pas ennuyer Taubira avec ça, mais on espère qu'ils vont trouver une solution pour dédommager et aligner très vite pour que partout dans ce pays, la boîte de thon soit au même prix et non pas avec des écarts énormes, parce que je ne vous passe les détails, mais j'ai tous les chiffres en tête. Voilà, ça c'est à propos des télés, de ce qui a été fait, de Robin des Lois. Alors un mot, puisqu'on est dans les tarifs. On va peut-être passer au déménagement. Juste un mot sur les... Tant qu'on est dans les finances, un tout petit mot, puisque Ciné Réseau a lancé un appel à soutien. Et je vous dirais que je suis venu bénévolement parce que je considère que c'est une cause à défendre. Nous sommes assez nombreux maintenant dans toute la France, on travaille en réseau. Mais bon, comme tout le monde, j'ai payé mon billet de tram et je voulais convaincre et intéresser les personnes qui sont là, parce que je crois à cette cause. Nous sommes quelques-uns à y croire. Dominique Emmanuel Blanchard, qui était à côté de moi,
a payé l'hôtel parce qu'il croit à cette cause aussi, donc il m'a soutenu. Et vous le sentez bien, le contact humain, ils sont derrière des caméras, ils commandent tout ça. Alors, pour les détenus, vous avez vu aussi ce que ça peut donner, ces prisons sinistres avec des caméras. C'est pas tout à fait les États-Unis, c'est bientôt ça. Donc ça, c'est l'aspect humain. Et l'aspect économique, c'est qu'il y a tous les mois un loyer très élevé qui est payé aux gens qui construisent ça. Et l'intérêt des gens qui construisent ça, c'est évidemment, parce que quand vous construisez, vous allez comprendre très simplement, quand vous construisez une prison, je ne le ferai jamais, mais quand vous construisez une prison, le poste d'entrée, de sécurité, il n'y en faut qu'un. Que vous fassiez 300 places ou 500 places, ça ne fait pas beaucoup plus, ça fait quelques cellules en plus, mais le gros de l'infrastructure est le même. Or, tous les spécialistes de la prison, à commencer par Jean-Marie Delarue, qui est le contrôleur général des lieux de détention, il dit qu'il ne faudrait pas que ça dépasse 200 places. Parce que si on veut que la prison puisse être utile, puisque les travailleurs sociaux puissent faire des choses comme ce qu'on a vu, que les psychologues puissent aider les gens à se remettre debout, les cabossés de la vie, tous les gens qui vont... Au-delà de 200-300 personnes, on ne peut pas faire du bon travail. Alors, heureusement, ce plan est stoppé, puisque Mme Taubira a annoncé, alors je ne suis pas socialiste, je prends acte de ce qu'elle mène une politique qui est celle que nous sommes très nombreux à réclamer, et qu'elle veut la mener. Elle a dit stop. Apparemment, on a, dans le budget de la justice qui a été présenté il y a 15 jours, elle a maintenu les seuls projets, parce qu'ils se sont dépêchés de signer des contrats avant le changement de gouvernement. Donc on va hériter de quelques usines comme ça, et c'est pas la seule, hein. Il y a Lyon-Corbas qui a remplacé, et on se suicide beaucoup, comme par hasard, dans ce genre d'établissement. Il y a Mont-de-Marsan, dont vous avez entendu parler, il y a voilà, des grands machins comme ça. Alors je crois qu'elle a supprimé, on n'a pas la liste exacte encore, mais elle a rayé tout ce qui était usine pour garder des petits établissements qui sont parfois nécessaires, de courte peine, parce qu'il y a quand même... Et puis essayer de rénover, c'est ce qu'on défend aussi, parce qu'une prison comme Jacques-Cartier, on pouvait la rénover, on pouvait la transformer en centre de semi-liberté. C'était en mauvais état, certes, mais c'était vivable. Voilà, on a décidé que c'était plus intéressant de faire construire par Bouygues et compagnie. Alors, je croise les doigts, ce projet, elle a stoppé, elle a annoncé qu'il y aurait simplement 6000 places de plus, qui sont indispensables apparemment, où elle ne peut pas faire autrement, puisque les contrats sont signés, et le dédit pour l'État et donc pour le contribuable serait considérable. Mais elle ne propose pas, je n'ai pas à me faire son avocat, je me fais l'avocat de ce à quoi je crois, elle ne propose pas de laisser les gens en liberté. Ce n'est pas du tout ce que dit une certaine droite, parce qu'elle propose que d'autres peines, notamment une peine de probation, je pourrais vous répondre si vous voulez savoir ce que c'est, elle propose que la prison, parce qu'on a la culture du cachot en France, c'est-à-dire que quelqu'un commet une infraction, on l'envoie en prison. Il y a d'autres façons de sanctionner, on pourrait en parler un quart d'heure. Donc elle ne propose pas de laxisme, elle veut simplement mettre en place une autre politique, et on sait que tous les gens savent que ça marche quand quelqu'un sort en conditionnel, parce que la conditionnelle, ce n'est pas un cadeau, vous avez des conditions, comme le dit le mot, vous avez la nécessité d'avoir un logement ou un hébergement, un travail ou une formation, et vous êtes contrôlé, mais le fait d'être en conditionnel avec une épée de Damoclès fait que vous avez tendance à pas récidiver. Puis il y a l'entourage, il peut y avoir des soins obligatoires, d'aller voir un psychologue, et tout le monde est gagnant dans cette conception de la sanction. Je pense qu'on va pouvoir continuer à discuter de tout ça en bas.